Interaction entre la lumière et la matière. Dans cette vidéo, nous revoyons les phénomènes qui peuvent se produire entre une onde électromagnétique et la matière, et plus particulièrement les phénomènes d'absorption et d'émission de photons par les atomes. Tout d'abord, un atome ne peut prendre que certaines valeurs d'énergie bien précises. On parle alors d'état d'énergie de cet atome. Cette énergie est donc limitée à certaines valeurs. On dit que les niveaux d'énergie sont quantifiés ou discrets. Ces niveaux d'énergie de l'atome sont représentés sur un diagramme de niveaux d'énergie, dont voici un exemple. Chaque niveau, noté de E1 à E infini, représente un niveau d'énergie possible de cet atome. Seules certaines valeurs sont permises. Les niveaux sont quantifiés, on dit aussi discrets. Le niveau d'énergie le plus bas correspond au niveau fondamental. C'est l'état le plus stable de l'atome, celui où son énergie est la plus basse. Les niveaux supérieurs, ici E2, E3 et E4, sont des états excités de l'atome. Il a acquis de l'énergie. Enfin, le niveau noté E infini correspond à l'état ionisé, c'est-à-dire que l'énergie acquise est suffisante pour qu'un électron quitte l'atome, celui-ci devenant alors un ion. A noter que par convention, E infini égale 0, et donc, les états d'énergie inférieurs ont des énergies négatives. A noter aussi que deux atomes différents ont des diagrammes d'énergie différents, donc des niveaux d'énergie possibles différents. Il existe deux phénomènes d'interaction entre la lumière et la matière, ici les atomes, l'absorption et l'émission de photons. Prenons par exemple un atome possédant deux niveaux d'énergie différents, notés EF et EI, tels que le niveau EF soit au-dessus de EI, donc EF supérieur à EI. L'atome est initialement dans l'état d'énergie EI. Un photon incident va être absorbé par l'atome uniquement si son énergie est exactement égale à la différence d'énergie ΔE égale EF moins EI. Si elle est légèrement supérieure ou inférieure, il n'y a pas absorption. Lors de cette absorption, l'atome gagne cette énergie ΔE et on observe une transition du niveau d'énergie initial EI vers le niveau final EF. L'énergie gagnée par l'atome, ΔE, est exactement égale à celle transportée par le photon, qui s'exprime par ΔE égale hc sur lambda égale h nu. Dans cette expression, ΔE égale hc sur lambda égale h nu, ΔE désigne la différence d'énergie entre les deux niveaux EI et EF, et aussi l'énergie du photon absorbé, ou émis comme nous verrons plus tard. ΔE s'exprime en joules, l'unité du système international, mais très souvent en électronvolts pour des raisons de commodité. Petit h est la constante de Planck, égale à 6,63 10-34 joules secondes. C, la célérité de la lumière dans le vide, 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Lambda est la longueur d'onde du photon absorbé, en mètres. Et enfin nu, la fréquence du photon en hertz. L'absorption d'un photon d'énergie ΔE égale hc sur lambda égale h nu se traduit par une raie noire d'absorption donc à la longueur d'onde de lambda dans le spectre d'absorption de l'atome, comme on peut le voir sur celui de l'atome d'hydrogène. L'autre phénomène est l'émission de photons. Un atome qui est dans un état excité va émettre un photon d'énergie égale à la différence ΔE égale EF moins EI. La transition s'effectuant dans le sens d'une perte d'énergie donc de EF vers EI. La longueur d'onde émise correspond alors à une raie d'émission dans le spectre d'émission de l'atome, exactement à la même longueur d'onde lambda que celle du spectre d'absorption pour une transition entre les deux mêmes niveaux EF et EI pour un même atome.